Bonjour Fugu Mango, comment allez-vous? Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes content d'être aux Francopholies de Spa? On est heureux comme tout. Ah, génial. Magnifique. Mais oui, exactement, on a beaucoup de chance avec le temps. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi c'est Jean-Jean, je m'occupe de la progrès et des guitares dans Fugu Mango. Ouais, et moi c'est Vincent, je suis chanteur et percussionniste, claviériste. Voilà. Je suis un peu compositeur de pas mal de choses avec mon frère ici. D'accord, Voilà. très bien. Donc, comment est née l'idée de créer Fugu Mango? Donc, c'est une musique fusion qui rassemble différents styles de musique. Mais comment vous est venue l'idée de créer cette fusion, justement? La première fois qu'on a pensé à créer ce projet, c'était à Rock en Seine à Paris, au festival, et on avait vu vraiment un groupe qui nous a... D'abord, on a vu The Streets, le live de The Streets l'après-midi, qui avait mis le feu vraiment avec le public. Et à l'époque, on avait un projet de rock un peu 60s, 70s avec mon frère. Et on s'est vraiment dit qu'on avait envie de créer un projet qui était encore plus en communion avec les gens, moins démonstratif et plus vraiment dans la fête et le partage avec les gens et dansant, quoi. Et à cette époque-là, voilà, on a rencontré Anne avec qui on a commencé, la chanteuse bassiste, et un batteur avec qui on a démarré au début. Et puis ça a changé plusieurs fois de forme. Et là maintenant ici on est 7 sur scène, il y a un percussionniste, un batteur, 4 chanteurs, enfin 3 chanteuses et moi. On a des basses, des claviers, de la guitare, mon frère fait de la guitare, de la basse guitare aussi. Enfin voilà, on a tout un tas de sonorités, d'influences. Et ce projet a petit à petit muté voilà, dans la forme qu'il a aujourd'hui et qui effectivement passe du maloya à l'afrobeat, à tout ça dans une pop anglaise, un peu des harmonies. Maloya, c'est la musique de la Réunion, c'est ça? De la Réunion, ouais, oui, c'est ça. d'accord. Le maloya, c'est la musique de la Réunion, qui est en ternaire, une musique très spéciale avec des instruments, le kayambe, le roulaire, des instruments très particuliers, créés là-bas c'est une musique du peuple vraiment réunionnais. Et voilà, on a... Mais alors, quel est votre parcours? Alors, au départ, comment avez-vous commencé la musique? Est-ce que tu veux expliquer? Moi j'ai un parcours très classique, j'ai commencé le violon à 5 ans et j'ai fait mes leçons, j'ai fait mes cours jusqu'à devoir choisir entre l'UNIF et le conservatoire. Et voilà, j'ai fait la guitare à 15 ans en autodidacte. Et puis voilà, et puis on a toujours eu envie un peu ce truc de créer notre propre identité, notre propre musique, pas être juste un cover band, mais vraiment cette envie de développer notre univers. Et donc voilà, ça vient de là. Et Vince, lui, beaucoup plus autodidacte, à chipoter dans sa bulle et à explorer des sons, des instruments. Voilà. Je trouvais des instruments dans les secondes mains, les machins, et puis je commençais à chipoter avec, je regardais des trucs. Je jouais sur de la musique et c'est vrai que c'était plus une démarche instinctive. Mais donc du coup voilà, on est assez complémentaires et on a pu vraiment trouver ensemble une manière de travailler avec les années qui était assez efficace, quoi. Mais alors du coup, il y a toujours la question du passage de l'amateur au professionnel et puis le regard des parents, l'approbation des parents. Comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit on a envie d'être pro? Mais en fait, nous, c'est notre mère qui nous a mis clairement dans la musique, moi le piano et puis Jean-Yves le violon. Et après, mon père, il est fan de musique, ils sont nés dans les années 50, donc c'est les 70, ils ont vécu toute cette musique-là, le psyché, le rock. Et donc, on a toujours beaucoup écouté. Et mon père est venu en fait en tournée, il a été tourman, chauffeur pendant des années. Donc il a fait des centaines de concerts, on a voyagé dans l'Europe avec lui. Et donc voilà, lui il a vraiment profité de ça pour vivre ça avec nous. Oui. Et donc il était en total Little Miss Sunshine un peu. Là, il était en total support. Ah, trop bien, c'est génial. Ouais, c'est un peu d'office dans le milieu des groupes belges et tout ça. C'est vrai qu'il a fini par se faire connaître. Ah, c'est chouette. Tout à fait. Et là, bon, maintenant il est un petit peu plus âgé, mais il est là ce soir. Enfin, aujourd'hui, ils sont là dans le public. Mais, oui. Mais forcément, voilà, il a moins envie et le temps de beaucoup de support de la famille. Mais c'est génial ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et du coup, beaucoup d'artistes doivent montrer doivent faire leurs preuves avant d'avoir finalement la validation des parents qui peut venir même parfois très tard ou même jamais. Et donc c'est quand même on avance quand même beaucoup plus vite quand on a le soutien de la famille, quoi. Clairement. Et alors du coup, le mot Fugu Mango, donc on entend bien mango. Alors Fugu, qu'est-ce que c'est? Fugu, c'est le poisson japonais en fait qui se prépare de manière très particulière, qui contient en fait un poison
dans son foie, ouais. Et donc du coup, ça a des années de préparation pour arriver à disséquer le poisson sans toucher, sans éparpiller ce poison sur la chair. Bah voilà, c'est quelque chose d'assez mystique et dangereux. Puis c'est un poisson qui a une tradition aussi de faire une espèce de mosaïque dans le fond de la mer sur le sable pour attirer la femelle. Et il y a tout un rituel. C'est un poisson assez curieux. Et voilà. Et puis ça sonnait bien. C'était dans les sonorités Fugu Mango. On trouvait que ça ressemblait un peu à un plat qu'on aurait aimé manger ou oui, c'est ça, un peu aigre-doux quoi, hein, voilà, le côté voilà. Et ce côté acide et très rassurant de la mangue, très sucré, voilà, et donc ça sonnait bien. Mais oui, en effet. Et alors du coup, vous avez sorti votre album hier, jour de l'interview sera pas diffusée tout de suite, mais hier on était donc le 21 juillet, fête nationale, et donc vous avez sorti votre album. Et donc qu'est-ce que ça fait, comment vous vous sentez? On voulait vraiment associer la sortie de l'album à la fête parce que je pense que c'est vraiment un album festif avec des beats très dansants, très percutants, et donc on s'est dit que voilà, pourquoi pas. On avait ce live aujourd'hui au Franco le lendemain, on s'est dit que c'était un super moment pour le faire pour nous et que c'était une manière de célébrer aussi l'événement, de venir jouer ici aussi. Mais oui, et vous avez quand même quelques dates qui sont prévues là prochainement. Oui, on joue la semaine prochaine au Festival Légendaire à Tournai, et puis après en septembre on prend une petite semaine de vacances au Fayoé Festival. Oui, j'ai vu ça en Tunisie, je me suis dit waouh, ça va être trop bien, c'est chouette qu'on vous ait invité évidemment. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait il y a 3-4 ans. Ah oui, avant le Covid du coup. Ah ouais, à Napitia, en Italie. Ah super. C'était très chouette. Très chouette moment. Et donc après, ça sera l'automne, des dates de club, et puis on va retravailler un peu sur de la musique. Et enregistrer un live aussi, enregistrer un live pour essayer de capter un peu le jus, parce qu'on a des nouvelles chanteuses qui chantent avec nous, les harmonies sont encore plus présentes dans les voix et tout, donc on a vraiment envie de recapter ce truc là pour que les gens puissent voir aussi ce que ça donne en live et avoir un autre angle par rapport à l'album. Oui. Alors moi en radio, il y a déjà quelques temps, j'avais passé le morceau Eucalyptus, ouais, tout à fait. Qui est vraiment super et qui est très dansant, et les voix sont super belles dessus. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres morceaux dont vous auriez envie de parler, pour lesquels vous trouvez que il y a un message peut-être qui passe, ou vous vouliez passer un message? Le morceau qu'on sort ici, qui est le morceau éponyme de l'album, c'est La Machina, oui. Qui est un morceau on est sorti un peu de nos habitudes, et qui est beaucoup plus électro, vraiment beaucoup plus dansant, avec un refrain très surprenant en espagnol comme ça. Il y a Better Later qui est un morceau très pop et en afrobeat qui marche super bien sur scène avec les gens. Là, on l'a déjà joué quelques fois. Et Willy Wonka aussi qui est super. Qui est un morceau très spécial. On aime toujours bien avoir comme ça un morceau sur l'album qui un morceau qui est plus représentatif de notre manière de créer la musique. Très Beatles, mais avec ce côté groovy, funk un peu, et en live de nouveau. Il y a et puis une référence finalement très vintage, années 80, et donc c'est aussi représentatif de ce que vous êtes, j'imagine aussi. Vous prenez des références un peu de partout. Voilà, c'est ça, la musique anglaise des années 80, 90. Même Damon Albarn, des trucs comme ça. Oui. Des trucs, qui lui-même est quand même déjà influencé pas mal. Qui lui-même avait un papa qui l'influençait aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Mais oui. Oh, très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite? Donc il y a l'enregistrement live. On vous souhaite plein de dates dans le monde entier. Oui, tout à fait, c'est ça. Plein de dates partout. Voyager, bien, se poser. Heureux. Voilà, être heureux. Ce qui est pas mal déjà, hein. Oui. Exactement, en bonne santé, heureux, c'est déjà pas mal. Après le reste, ça vient. Mais pour le projet, on aimerait bien développer sur l'année prochaine, repartir en live vraiment et refaire des lives dans des chouettes conditions où les gens être en liesse. Oui. Voilà, c'est ça. Oh génial. Très bien, on vous souhaite tout ça, et merci encore pour le temps que vous avez consacré à Radio Campus. Merci à toi. Et j'ai hâte de voir le concert. Super, avec plaisir. Merci, au revoir. Ouais.